Há algum tempo, Jean Altron, que temos o gosto e a honra de ter hoje connosco, disse-me que estava, com a energia, a vitalidade e a emoção que o caracterizam, ele tem esse lado que tem a ver com a latinidade e que nos é tão comum e que é tão estimulante para nós, que estava a escrever um livro que se iria chamar E se recomeçássemos pela cultura. Passado algum tempo, que foi o tempo da investigação, da criação e da escrita, ele fez-me chegar em francês a versão inicial do livro que neste momento está no mercado francês. Eu fiquei surpreendido não só pelo volume, pela quantidade de informação, mas também pela qualidade da investigação e pela visão global que só alguém que tem uma profunda e sólida experiência do mundo empresarial e do mundo da política e também da grande escola administrativa francesa, onde se formam os políticos que fazem carreira e que ajudam a liderar a vida em França e a vida na Europa e no mundo. E foi assim que eu passei por um momento particularmente estimulante e agradável para mim e para ele, que foi o momento em que um dirigente de uma grande sociedade se transformou em autor. Estou-vos a falar não só de alguém que, como eu, é autor e dirige uma sociedade, mas de alguém que dirige uma grande sociedade a nível mundial e é também um autor. Eu sei, ele poderá dizê-lo, mas eu digo, os direitos de autor deste livro, ele vai doá-los solidariamente à SACEM em França, que é um ato bonito, é um ato estimulante, mas é um livro que eu espero sinceramente que venha a ter em Portugal o êxito que merece. É bem construído, é bem feito, está muito bem estruturado, para mim que conheço alguma coisa do mundo dos livros ao longo de mais de 40 anos, é um livro muito bem estruturado. Tem um capítulo que se chama Europa sem Cultura, um outro que se chama Economia da Cultura, um triunfo para a soberania da Europa, um outro muito importante e profundamente atualizado e informado, Cultura Digital, o grande mal-entendido, é um capítulo fundamental para todos nós. Perda de soberania digital na Europa fragiliza as suas indústrias culturais e propostas para a Europa. É um livro que é quase um programa de ação político para esta área. É um livro que eu li com gosto, aliás tive a honra de o poder prefaciar, está neste momento em Portugal, em português, está no mercado português. Eu espero que o leiam, que o apreciem e que, sobretudo, percebam até que ponto é que ele desencadeia um debate urgentíssimo e inadiável sobre esta temática e até que ponto é que ele é profundamente informativo para todos nós, para os autores, para os dirigentes das sociedades, para os jornalistas, para os média e também para o debate que é urgente e também inadiável sobre a diretiva europeia sobre o direito de autor que foi agora aprovada nas estruturas centrais da Europa. É por isso, com muito gosto e muita honra, que eu chamo pour décerner la médaille d'honneur de la Société Portugaise des Auteurs, Jean Altron, o diretor executivo da SACEM e um grande nome da defesa do direito de autor a nível mundial. Jean-Noël, s'il vous plaît. Merci du fond du cœur, chers Jorge et Georges, chers amis. Queridos amigos, desculpem-me por não falar português. Voilà, et je crois malheureusement que je vais m'arrêter là. C'est un grand honneur et un grand bonheur d'être avec vous. Vous êtes au cœur de la culture européenne en tant qu'auteur. Et croyez-moi, l'ASPA est au cœur de l'activité des sociétés d'auteurs en Europe et dans le monde. Et mon ami Jorge Georges est un ami d'abord et un partenaire dans ce combat qui nous a réunis. J'ai un scoop pour toi, c'est que je vais adhérer à la Société des gens de lettres qui a été créée en 1838 par Honoré de Balzac, Alexandre Dumas
Victor Hugo et George Sand en tant qu'auteur grâce à ce livre. Donc, pour moi, c'est une aventure. Ensuite, comme Georges vous l'a dit, les droits d'auteur de ce livre, qui ne m'enrichira pas beaucoup, vont aller en fait au comité du cœur de la SACEM, pas à la SACEM. Le comité du cœur aide les auteurs, les compositeurs qui sont tombés dans la misère. Et comme Sylvie Forbin l'a dit très justement, on sous-estime à quel point la cause des auteurs est importante et souvent leur situation est très difficile, puisque les auteurs ne sont pas des salariés, alors même qu'ils sont au cœur de ce qui fait l'âme de l'Europe. Alors, j'ai écouté vos discours en portugais et ça me berçait comme une musique, sans la comprendre. Ça m'a rappelé une anecdote, c'est qu'il y a 15 ans, j'avais vu un film d'un des plus grands cinéastes européens pour moi, qui est votre immense réalisateur Manuel de Oliveira. Et ce film, j'ai retrouvé son titre en portugais, c'est Non ou Ava Gloria de Mandar, Non ou la vaine gloire de commander. Et le film, c'est un tout petit film, c'est presque un court-métrage pour Manuel de Oliveira, puisqu'il durait moins de 2 heures. Mais j'ai vu le film sans sous-titres, sin legendes. Voilà. Mais pendant 2 heures, la poésie de la langue m'a bercé avec ces images magnifiques. Je ne comprenais pas, mais que c'était beau. Et pendant toute cette cérémonie, je ne comprenais pas tout, mais que c'était beau. Je vous dis cela parce que dans ce livre, cher Georges, qui a sa première traduction grâce à toi, je fais une vingtaine de propositions politiques. Et en particulier, je pose la question de la langue. La langue, c'est ce qui fait un peuple. Et notre Union européenne est riche de sa diversité culturelle. Notre lema Unidos na diversidade, qui figura na Tratado Constitucional. Et pourtant, surtout avec le Brexit, une question politique va se poser aux Européens. Après la tragédie, pour moi c'est une tragédie, que constitue le départ de nos frères en culture britannique, moins de 1% des citoyens de l'Union européenne auront l'anglais comme langue natale. Nous ne pouvons pas continuer à employer tous un anglais souvent médiocre pour communiquer. Ça ne marchera pas. Les citoyens européens, de plus en plus, s'éloigneront d'une Europe qui déjà leur paraît souvent lointaine si on continue comme ça. Alors une proposition que j'ai faite, c'est de dire les Européens pourraient, ensemble, lancer un grand projet avec de la recherche et du développement pour qu'on puisse avoir un petit appareil comme ça, que vous l'ayez et que quand je vous parle en français, vous m'entendiez en portugais et que quand vous parlez en portugais, je vous entende en français. Ça, c'est uni dans la diversité. Et puis je fais une autre proposition, si tu me permets juste de l'illustrer, parce que nous sommes ici au Portugal, dans un pays d'immense culture, c'est que la seule réalisation de notre union que tous les Européens, ou en tout cas 350 millions d'Européens, utilisent tous les jours, c'est ça. Et quand vous voulez comprendre le vide culturel de l'Europe, vous regardez ça. Il y a des portes, il y a des fenêtres, il n'y a pas de visage. Et pourtant, les pays qui ont fondé l'euro, comme la France, avaient, comme le Portugal, sur leurs billets, des visages. Et moi, je propose qu'on utilise le traité européen qui permet de faire un référendum européen et qu'on propose à tous les citoyens de l'Europe de décider quel visage on va mettre sur les billets. Et moi, je voterai, bien sûr pour Fernando Pessoa. Moi, je voterai bien sûr pour Henri le Navigateur, votre immense Henri le Navigateur qui a ouvert l'Europe au monde. Ça, c'est aussi, et je vais terminer là, une conviction personnelle très forte. José Georges vous l'a dit, je ne travaille pour le droit d'auteur que depuis
pas longtemps. J'ai passé 15 ans de ma vie professionnelle dans l'informatique, dans l'Internet, dans les télécommunications, mais du temps de ma jeunesse, je travaillais pour le Parlement européen. Et c'était juste au moment de la chute du mur de Berlin. Pour ma génération, l'Europe, ça n'est pas la paix ou la prospérité. L'Europe, pour ma génération, c'est la fin de la coupure de notre continent en deux. Et ça, dans l'histoire de l'Europe, ça n'était jamais arrivé. Et l'Europe, c'est une civilisation. L'Europe, disait le Suisse Denis de Rougemont, dans un livre que je vous engage à lire, qui date de 1961, l'Europe, c'est une identité culturelle qui a 28 siècles. Notre civilisation européenne, elle existait avant les nations, avant la France, avant le Portugal. Et donc, il faut que nous retroussions les manches, comme on dit en français. Il faut construire une identité culturelle commune aux Européens. Ça prendra peut-être une génération, mais il faut le faire. Et en conclusion, je voudrais juste me lancer dans un exercice risqué, qui est de lire juste une phrase, si tu m'y autorises, de cette traduction en portugais, car mon éditeur français, Le Seuil, m'a demandé de valider la traduction portugaise, mais je ne lis pas le portugais. Alors j'espère que la traduction est fidèle au texte, mais je dis simplement pour vous exprimer mon idée forte pour ce livre. A União Europeia sabe a partir de agora que é mortal. Perante o aniquilamento que arronda en un contexto de revolta electoral crescente, so uma estrategia de soberania e de força arquitectada em torno de questão cultural pode voltar a dar sentido ao projeto europeu e permitir finalmente a construção de sentimento de pertença comum ao conjunto dos povos do continente. A cultura como o melhor remédio para a crise europeia, eis a tese deste livro. Muito obrigado.